La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Nous sommes dans le mois de Tishrei, c'est le mois des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Et beaucoup de fois, je pense que ce que je vais vous dire maintenant, c'est une adaptation pour toute l'année. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire pour la fête pour les fêtes de Tishrei, mais c'est des conseils, c'est des choses qu'on peut dire pour toute la vie. Vous savez que j'ai vu cette semaine dans un livre qu'il explique comme ça. C'est quoi le plus important des fêtes de Tishrei? Alors, on dit la Teshuvah. Les fêtes de Tishrei, ça veut dire se repentir. Se repentir et pour se sentir nouveau et redémarrer à zéro. Dans la vie, on a toujours besoin d'un démarrage. Mais est-ce que il dit dans le livre de Matanat Haim, il explique, il dit que il rapporte de Rabbi Yecheskel Levinstein, qu'il explique, il dit que on ne peut pas savoir c'est quoi exactement la Teshuvah. Est-ce qu'on sait c'est quoi la Teshuvah? Parce que, a priori, la Teshuvah, ça veut dire se repentir. Alors la question se pose, est-ce vraiment on s'est repenti? Alors il dit que c'est très important que pendant ces fêtes-là, d'apprendre plutôt comment prier. Et je vais expliquer ces paroles. Alors, j'ai commencé à réfléchir, c'est bizarre, que ce Rav, Rabbi Yecheskel Levinstein, il dit que le plus important pendant ces fêtes-là, c'est savoir prier. Alors, savoir prier, c'est quoi? Alors, je réfléchis, j'ai dit, voilà, on a l'habitude de prier chaque jour. Mais est-ce que vraiment on sent la prière? Est-ce qu'on sent devant qui on fait la prière? Vous savez qu'il y a David HaMelech qui dit que lorsqu'on vient prier devant Hachem, il faut se considérer comme un pauvre qui vient demander une donation devant un riche. Lorsqu'un pauvre vient chez un riche pour demander une donation, est-ce qu'il lui demande cette donation agressivement? S'il lui demande agressivement, il va le jeter, il va se faire envoyer. Il va lui demander gentiment, il va être humble, il va s'écraser devant lui, il va dire si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez m'aider. Étant donné que nous, il dit, c'est nous les demandeurs d'Hachem, donc il faut qu'on vienne devant Akadosh Baruch Hu humblement, avec délicatesse, et demander à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque Bélifnei Hachem, et on demande à Akadosh Baruch Hu, nous demande, pas c'est nous qu'on demande, c'est pas Hachem qui demande, c'est nous qu'on demande, d'Hachem qui nous donne. On n'a rien donné à Hachem. Qu'est-ce qu'on a lui donné? Rien, c'est lui qui nous donne. Donc il faut venir chez Hachem comme un pauvre qui demande la charité de chez un riche. Comme ça nous. Alors j'ai pensé comme ça.
J'ai dit, si nous, on sait comment demander à Kadosh Baruch Hu, et on lui demande humblement, et on s'écrase devant lui, alors, a priori, on ne peut pas fauter devant lui. Et si on ne va pas fauter devant lui, donc vraiment, il n'y a pas de quoi faire teshuva. Peut-être on va faire une petite faute. Pour cette petite faute-là, on va faire la teshuva. Mais déjà, il faut qu'on apprend à bien prier devant Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est associé avec son lit, quelqu'un qui pense qu'à son lit, quelqu'un qui pense à des sorties, quelqu'un qui pense qu'à se reposer, quelqu'un qui pense qu'à l'argent. Donc, il va venir chez Akadosh Baruch Hu lui demander quoi? Il a tout. Il ne va rien demander à Akadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'il ne demande rien à Akadosh Baruch Hu, donc, même s'il fait une faute, il ne va même pas se rendre compte de la faute qu'il a fait. C'est la raison que le plus important pour arriver, je pense, c'est ce que je pense, pour vraiment arriver, parce qu'Hachem, il veut qu'à Rosh Hashanah, on le couronne. Comment voulez-vous qu'on le couronne? Parce que lorsqu'on le couronne, c'est là qu'il pense à nous. Il pense à chacun de nous. Parce qu'on le couronne à Rosh Hashanah. Lorsqu'on le couronne à Rosh Hashanah, alors il pense à nous. Mais déjà, pour le couronner, comment on va le couronner si on ne vient pas devant lui humblement? Et on va prier une bonne prière à Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a prié une bonne prière à Akadosh Baruch Hu, on va réaliser. Lorsqu'on sent la prière, on va réaliser les bêtises qu'on a fait. Je voudrais vous dire une chose, que c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Akadosh Baruch Hu, Yotze Or Oboreh Osher. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'obscurité et Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière. Alors, ça veut dire, on a l'obscurité, on a la lumière. Je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière et l'obscurité? La lumière, je comprends. On a besoin de la lumière. L'obscurité, on a besoin de quoi? Pourquoi on a besoin de l'obscurité? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait qu'il n'y a que la lumière? On n'a pas besoin de cette création qui s'appelle obscurité. Et cette obscurité, son rôle, il est quoi? Eh bien, il faut savoir une chose. Hier, je suis arrivé à une conclusion, que les tzadikim, l'obscurité n'existe pas chez eux. Par exemple, vous savez que le bon Dieu il a créé certains animaux qu'ils voient dans l'obscurité. Il y a beaucoup des animaux, comme par exemple, on voit les lions et il y a beaucoup des animaux il y a même les chats et tout ça, ils voient dans l'obscurité. Donc ça veut dire que même dans l'obscurité, il y a la lumière. Et beaucoup des fois, certains animaux ne peuvent pas voir dans la lumière. Ça veut dire que la lumière, pour eux, c'est l'obscurité. Ça veut dire que les leçons qu'on va tirer de là, on voit que les tzadikim, ils sont des prophètes. Les tzadikim, ils voient. Même dans l'obscurité, ils voient. Comme Rabbi Haim Pido Alav Shalom. On l'appelle un voyant. Il voyait tout. C'est pas que lorsqu'il y a la lumière, même lorsqu'il y a l'obscurité, il voit. Donc ça veut dire que l'obscurité, c'est un élément que le bon Dieu est venu nous apprendre que on peut être dans la lumière et dans l'obscurité, lorsqu'on ne voit pas. Mais ensuite, on aura une mitzvot. Dans l'obscurité, on va voir la lumière. Beaucoup de fois, on croit, on vient à la synagogue, on se lève le matin, on fait un effort, on vient à la synagogue, et on ne sent pas la prière. Donc on est dans la lumière et on est dans l'obscurité. En pleine lumière, on est dans l'obscurité, puisque la tête n'est pas dans la prière. Donc, ça sert à quoi? Parfois, dans l'obscurité, dans les problèmes où l'homme peut se trouver, il voit la grandeur d'Hachem, le bonheur. C'est-à-dire pour lui, même cette obscurité, même ces problèmes qu'il a, même ce calvaire qui passe, pour lui, c'est un passage. Il voit en ça même la lumière. Donc, la lumière, l'obscurité, Hachem les a créés pour que l'homme, il a une leçon à apprendre. On peut être dans la lumière et se trouver dans l'obscurité.
on peut se trouver dans l'obscurité et être dans la lumière. Alors imaginez-vous, à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour de la lumière. Rosh Hashanah, on est devant Akadosh Baruch Hu. On peut être devant Akadosh Baruch Hu sans sentir qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. On peut être à Kippour devant Akadosh Baruch Hu et malheureusement, sans sentir cette présence que tu es devant Akadosh Baruch Hu. Alors, les seuls moyens pour sentir que tu es devant Akadosh Baruch Hu, lorsque au moins tu sais prier. C'est que Au moins, lorsqu'on sait prier à Akadosh Baruch Hu. Prier. Savoir prier à Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment prier. De la même façon que on sait comment manger, on sait que le manger ne rentre pas la bouche, et non pas par le nez, non pas par les yeux, c'est par la bouche, et à travers la bouche, le manger rentre. C'est comme ça qu'il faut savoir que pour se sentir être devant Kadosh Baruch Hu, avant de dire tiens, je vais faire une pénitence, je vais faire la teshuva pour les fautes que j'ai fait, déjà réfléchis, c'est très bien, la pénitence. Mais si tu ne sais pas devant qui tu as fauté, alors quelle pénitence? À quoi est ça la pénitence? La pénitence, il ne faut pas que ça soit comme une habitude. Allez, le jour du grand pardon. On entend toujours dans la rue le jour du grand pardon. Vous croyez que le bon Dieu n'a rien à faire et qu'à distribuer le pardon comme ça ou quoi? Mais déjà, le pardon sur quoi? Et devant qui tu as fauté? Et qui va te pardonner? Il y a des choses à savoir. C'est pas que le jour, c'est comme ce monsieur-là, la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Il me dit, on est venu s'éclater. Donc ça veut dire que j'étais éclaté. Je dis, on est venu s'éclater. On se sent bien ici. C'est-à-dire qu'il a perdu le but. Mais le but, c'est pas venir s'éclater, manger, dormir, et chanter, et être heureux. On est venu pour prier. Ça, c'est le but. Et bien sûr, en priant, on s'éclate. On mange, on danse, et on se réjouit. Mais le but, il y a un but. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille, il cache l'argent. Je lui dis, mais c'est quoi ton but? Tu travailles comme un chien et tu gardes l'argent. Mais profite ton argent. Mais achète dans une voiture. Regarde, tu vas à pied, tu prends le métro, tu manges, tu prends des sandwichs. Mais je sais pas moi, mais mange. Habille-toi bien, regarde comment tu es habillé. Mais dis non, je garde. Mais tu gardes pour qui? Pour le diable? Pour qui tu gardes? Ça va, tu gardes un peu, mais vis. Alors, c'est quoi le but de gagner de l'argent? Pour vivre. Je m'excuse, mais c'est ça le émet. Je comprends, si par exemple, tu fais la charité, bon, ça c'est ton problème. Mais même la charité, il y a une limite, tu ne peux pas tout donner. Tu donnes ce que la Torah te dit de donner, 10%, 20%, après après le reste, c'est à toi, éclate-toi avec. Pourquoi? Tu les gardes pour qui? Pourquoi après tu meurs, c'est les impôts qu'il faut tout prendre. Alors tu as travaillé pour qui alors? D'accord, tu le donnes pour eux un peu, pour toi un peu. C'est-à-dire que Rosh Hashanah et Kippour, les fêtes, il faut savoir le but de ces fêtes-là. Tout d'abord, bien sûr, on parle de la Teshuvah. Il faut faire Teshuvah. Très bien, la Teshuvah c'est super. Mais déjà, avant de parler de Teshuvah, il faut déjà réfléchir à qui tu demandes pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est un pardon est-ce que tu sais sur quoi tu vas te faire pardonner ou quoi? Mais déjà, il y a un avant tout. Un avant tout, c'est déjà savoir devant qui tu es debout. Prier. Savoir prier. Déjà, je viens à la synagogue. C'est pas que je viens à la synagogue, je demande pardon. Attends, déjà, je viens prier. Déjà, je veux savoir à qui je prie. Je veux savoir à qui je demande pardon. D'ailleurs, je veux savoir à qui Dieu. Qui je vais couronner aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toute l'année, le bon Dieu, c'était pas mon Dieu, c'était pas mon roi. Malheureusement, toute l'année, c'était avec les problèmes de toute l'année, on s'éloigne un peu. Alors maintenant, je tourne la page, la prière. Je pense que c'est ça le but. Pour arriver à couronner à Kadosh Baruch Hu, déjà, il faut savoir. Imaginez-vous le jour qu'on va couronner le roi. Est-ce qu'on rentre, on le couronne? Non, on rentre, il y a une préparation, on s'habille, on prépare les mots qu'on va lui dire, et pourquoi on veut le couronner, et après on le couronne.
une fois qu'on l'a couronné, on va dire, et si jamais on vous a manqué de respect, majesté, pardonne-nous. C'est pas avoir demandé pardon et après je le couronne. Attends, c'est pas. Le protocole marche pas comme ça. Il y a un protocole. Le protocole royal, c'est déjà se préparer, qu'est-ce qu'on va lui dire, et on va rentrer devant lui humblement, et après on va faire un petit discours, des éloges, et après on va le couronner, et après on va lui demander vraiment, vous savez, Majesté, on vous demande pardon si on vous a manqué de respect. On ne savait pas la grandeur de votre grandeur majestueuse. Enfin, il y a une façon comment. Et c'est ça Rosh Hashanah Kippour. Alors là, je voudrais. Il y a un passage dans la parasha de Nitzavim qui dit comme ça. Kekarov elecha davar. Le passage qui dit Kekarov elecha davar bilbabecha la'asoto. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu dit aux Bénis Israël avant de mourir, il leur dit comme ça, il leur dit, il faut pas, il leur dit, la Torah que je vous donne, c'est pas quelque chose qui est loin de vous, c'est pas quelque chose qui est dans le ciel ou en Australie, c'est à côté. C'est à côté, c'est proche de ton cœur, c'est même proche de ta bouche pour le faire. C'est facile. Moshe Rabbeinu, il a utilisé le mot, la chose. Il dit comme ça, c'est proche de toi la chose. Alors, le Ben Ish Chai, il se pose la question. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu il dit c'est proche de toi la chose. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne dit pas c'est proche de toi la Torah? Pourquoi il dit la chose? La chose. Par exemple, je vous dis à vous, monsieur, je vous dis, Patrick, vous savez que c'est très proche de toi la chose. Alors vous allez me dire quelle chose? Que la Torah dit quelle chose? Pourquoi la Torah n'a pas dit la chose? Donc puisque Moshe Rabbeinu n'a pas dit quelle chose, donc nous on essaie d'expliquer quelle chose. De quelle chose il parle? Hein? Kikarov elecha davar bifecha bilbalbecha la'asot. Car la chose est trop proche de toi, de ta bouche, de ton corps, dans ton cœur à le faire. Mais quelle chose? Alors, le Ben Ish Chai, il essaie de trouver une explication. Il donne deux explications. Mais pour moi, la question, elle reste encore. Par exemple, la première explication qu'il dit, il leur dit, la chose la plus proche de toi, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il s'appelle la chose. Il apporte un pasouk. Mais d'abord, il y a un pasouk. Que le Shabbat, il s'appelle davar. Il s'appelle la chose. Et il explique, il dit une chose extraordinaire. Il dit que lorsque Hachem a créé le monde, il y avait un petit problème. Lequel? Quand je vois qu'il crée le monde, alors le Shabbat, il vient chez Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit, chaque jour, il a un père. Et moi, j'ai pas. Chaque jour, il a un compagnon, pardon. Et moi, j'ai pas de compagnon. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, le dimanche, il est le lundi. Le mardi, il est le mercredi. Le jeudi, il est le vendredi. Et le Shabbat, le samedi, il a qui? Quoi, alors je suis seul? Alors quand je lui ai dit, t'as bien demandé. Alors, ton compagnon le Shabbat, ça va être le peuple juif, qui vont te respecter. Il va être Bezoukra. Bezoukra, c'est comme, il va être ton mari, ou elle va être ta femme. Et je commence à réfléchir. Ça veut dire que le Shabbat, c'est mon compagnon. C'est-à-dire, ou c'est moi qui est le compagnon du Shabbat, ou c'est le Shabbat qui va être mon compagnon. Ah, écoute très bien. Alors, c'est quoi un compagnon? Un compagnon, c'est quoi un compagnon de l'homme? C'est la femme. C'est quoi le compagnon de la femme? C'est l'homme, c'est le mari. Donc ça veut dire, c'est pour ça on dit, on s'appelle ma compagne.
je suis son compagnon. Elle m'accompagne, je l'accompagne. On est deux. Peut-être j'ai compris que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Shabbat le peuple juif. Je me suis posé une question. Mais chaque jour, son compagnon, c'est un autre jour. Alors, et le Shabbat, c'est qui son compagnon? C'est des êtres humains. Et c'est pas un jour. Ça veut dire, vous avez compris ma question? Alors, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Shabbat, il n'a pas donné un jour. Il a donné à Am Israël. C'est eux les compagnons. Le peuple juif, il respecte Dieu toute la semaine, et le Shabbat, il devient le compagnon du Shabbat. Alors, écoutez bien, vous n'avez pas remarqué que le vendredi, il y a beaucoup de guerres qui se passent dans les maisons. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit il faut être calme le vendredi. Moi, je vous donne un parole d'honneur. Beaucoup des fois, la plupart des histoires que j'ai avec ma femme, c'est le vendredi. Pourquoi on est dans le stress. Le Shabbat, c'est le stress. D'ailleurs, le Zohar Kadosh, il dit que le vendredi soir, on fait le kiddush avec du vin. Et le vin, il est rouge. On ne peut pas... Et pourquoi il est... Alors, et le vendredi soir, c'est la rigueur. Le vendredi soir, ça représente Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il représente la Gvora, la rigueur. Pourquoi la rigueur? Parce que le vendredi soir, le Satan, il veut nous embrouiller. Il veut détruire notre Shabbat. Pour qu'on ne sente pas le Shabbat, pour qu'on ne sente pas notre compagnon qui s'appelle Shabbat. C'est pour ça qu'il faut être calme le vendredi. Parce que le Satan, il sait que le vendredi, que le Shabbat, le compagnon du Shabbat, c'est Am Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il veut casser le Shabbat, il veut casser cette union entre l'homme et le Shabbat. Comme ça, le Shabbat, on est fâché, on ne sent pas le Shabbat. Donc, il faut être calme. Il faut être calme. Ah, maintenant, écoutez très bien. C'est pour ça qu'on dit. C'est la raison. Parce que vous savez que lorsqu'un homme se marie avec une femme, c'est pas qu'il lui dit avec sa bouche je t'aime. Il faut qu'il sente qu'il aime. Et s'il sent qu'il aime dans son cœur, il faut qu'il lui achète des cadeaux. On n'a jamais vu un homme qui aime sa femme, avec le cœur, sans lui dire je t'aime, il ne jette pas de cadeaux. Il y a beaucoup de fois, des histoires entre couples, parce que la femme elle dit ouais, mon mari me dit il m'aime, et il dit qu'il le pense, mais jamais il m'achète de cadeaux. Il y a beaucoup de femmes qui disent ouais, mon mari m'achète des cadeaux, mais jamais il dit qu'il m'aime. Il a dit qu'il m'aime que dans sa tête, mais il ne l'a jamais dit dans la bouche. Ça veut dire que pour satisfaire la femme, et que la femme peut satisfaire son mari, et que les deux s'adorent, ils s'aiment, il faut que ça soit et dans la pensée, et dans le cœur, et dans l'acte. Alors Shabbat aussi. Shabbat, on doit se considérer, on doit considérer le Shabbat comme ma propre compagne, comme ma femme. Il faut que je me prépare amoureusement avec le Shabbat. Il faut vraiment que je sente que j'aime le Shabbat, et je passe à l'action, le respect du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est ça le couple. Hachem, il a trouvé un couple pour le Shabbat, et il leur a trouvé les Juifs. Il a trouvé à Akadosh Baruch Hu, les Juifs, un couple pour les Juifs, le Shabbat. Donc le Shabbat, on devient, c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Pourquoi on dit Shabbat Shalom, le Shabbat? Parce que on est en paix et avec le Shabbat, et on est en paix entre nous. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël. Il dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, Juif, Kikarov elecha dababi babecha. Il leur dit, si vous voulez réussir dans la vie, et vous voulez arriver à la perfection, il faut aimer le Shabbat avec la pensée, et avec la bouche, et avec le cœur, et passer à l'action. Pour que ce soit un vrai. C'est il faut que ce soit dans le cœur, dans la bouche et dans l'action.
si vous voulez réussir. Et Moshe Rabbeinu, maintenant, on a posé la question, pourquoi Moshe Rabbeinu il dit Davar? Pourquoi Moshe Rabbeinu dit que la chose elle est proche? Parce que le Shabbat, il devient, vous savez, une chose qu'il est très important pour vous de le savoir. Le Shabbat, il s'appelle la chose. Pourquoi le Shabbat, il s'appelle la chose? Eh bien, mes amis, vous savez, lorsqu'on aime quelque chose, on aime tellement qu'on ne prononce même pas son nom. On dit, la chose que j'aime. La chose que j'aime, dans ma tête, dans mon cœur, j'aime. C'est la surprise. J'ai quelque chose que j'aime. Et quand je vois au coup, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu dire le mot Shabbat, parce qu'il leur dit, pour que vous réalisez que c'est Shabbat, il faut déjà être sûr que vous l'aimez. Tant que vous n'êtes pas sûr que vous l'aimez, c'est rien que la chose. Mais une fois que vous arrivez à l'aimer, et avec la bouche, et avec le cœur, et par l'action, alors elle devient Shabbat. C'est comme une naissance d'un bébé. Tant que tu n'as pas fait la circoncision, il n'a pas de nom. Mais une fois que tu as fait la circoncision, c'est là qu'il a un nom. Donc le Shabbat aussi. Tant que tu ne l'as pas respecté, alors c'est la chose. Mais une fois que tu l'as respecté avec la bouche, avec le cœur, avec le corps et par l'action, elle devient Shabbat. C'est pour ça que mon Rabbeinu a dit, la chose est tellement proche, parce que le Shabbat c'est en couple, c'est le couple. C'est le Shabbat qui forme le couple avec Bnei Israël. Mais pour que ça devienne shlimut, pour que ça devienne une perfection, il faut qu'il y ait la réalisation totale. Il faut qu'il y ait et la pensée, et le cœur, l'amour par la pensée, l'amour par la bouche, et l'amour par l'action. Une fois que tu arrives là, donc tant que vous n'êtes pas arrivé à ça, ça s'appelle que la chose. Ça c'est une première raison. Une deuxième raison, et qui est extraordinaire, la Torah elle s'appelle Davar. La Torah elle est proche de toi. Kilo niflat adaba, que la chose elle n'est pas loin de toi, de ton cœur, de ta tête pour le faire. C'est la Torah. Vous savez que le corps, il y a 613 membres et veines qui sont l'équivalent des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Donc ça veut dire que dans le corps humain, il y a 613 membres et veines, l'équivalent des 613 mitzvot. Donc ça veut dire que chaque mitzvah que tu fais, tu éclaires un membre ou une veine. Donc ça veut dire en toi déjà, il y a 613 mitzvot. Donc quand Moshe Rabbeinu te dit, la Torah, elle est déjà en toi. À toi de passer à l'action. Je vous donne la parole d'honneur. Ce matin, hier soir, je suis parti dormir à 1h du matin. Ce matin, il vient mon fils me réveiller à 5h20. Il me dit, papa, je suis en plein décalage horaire. Et j'ai dormi 4 heures. Je suis fatigué. Je lui dis, réveille-moi dans 20 minutes. J'arrivais pas à m'ouvrir mes yeux. Et dans ma tête, je dis, David, ce soir c'est Rosh Hashanah. David, dans 20 minutes, tu vas encore te rendormir. Et ça va être dur pour de te lever. Ce soir c'est Rosh Hashanah. C'est l'Islehot. David. Et j'ai sauté du lit. Ça veut dire que les forces, ils sont là. Les forces de la Torah, le bon Dieu les a créées en moi. C'est ce que Moshe Rabbeinu il dit. Ils sont en toi. À toi de les faire dispenser, à toi de les faire travailler, c'est tout. Maintenant la question se pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu l'appelle la chose? Que la chose, elle est proche de toi. C'est-à-dire que la Torah, elle est proche de toi. La Torah, elle est en toi. Et n'oubliez pas une chose. Même, il dit Ben Ishai, une phrase extraordinaire. Il dit que même un juif ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. C'est impossible. Par exemple, il y a la mitzvah de divorcer. Et alors ça veut dire, c'est David plutôt, il faut que tu divorces. Pour que tu accomplisses 613 mitzvot, il faut que tu divorces. Comment je vais divorcer? Mais j'ai ma femme. Alors, c'est vrai. Alors la Torah, elle te donne une remède.
un remède. Pour ne pas que tu divorces, et c'est comme si tu as divorcé et tu as accompli la mitzvah. Si tu lis les lois du divorce, si tu lis les lois du divorce et tu sais c'est quoi les lois du divorce, alors quand je considère comme si tu as divorcé et tu as accompli la mitzvah. Et j'ai divorcé sans divorcer. Vous avez compris? Et j'ai divorcé sans divorcer. Il y a beaucoup de mitzvot que je ne peux pas faire. Alors comment je vais les faire? J'habite pas en Israël. Il y a beaucoup de mitzvot qu'il faut le faire avec en Israël. Et j'habite pas en Israël. Il y a beaucoup de mitzvot qu'il faut faire avec lorsqu'il y a le Beit HaMikdash. Et il n'y a pas de Beit HaMikdash. Alors quoi? Alors, jamais je vais arriver à accomplir toutes les mitzvot. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, ils sont proches, ils sont en toi. Mais là, ils sont loin, parce que je ne peux pas les faire. Mais le fait que tu étudies les lois, tu étudies la Torah, tu dis la Bible, et tu lis les lois qui concernent cette mitzvah que je ne peux pas faire, le bon Dieu, il considère comme si tu l'as fait. Par exemple, le matin, par exemple, la veille, je dis, demain, si Dieu veut, demain, je vais donner 1000 euros de tzedaka au premier pauvre qui arrive chez moi. Et aucun pauvre n'arrive. Le bon Dieu considère comme si tu as donné 1000 euros. Même si tu as gagné, même si tu n'as rien donné. Le bon Dieu, par exemple, tu dis à quelqu'un, dommage, je veux te donner, mais j'ai pas. Je veux te donner, mais j'ai pas. Le bon Dieu, il considère comme si tu as donné. Même si tu n'as pas donné. Vous êtes dans une hiloula, et vous voyez des gens qui achètent des mitzvot, et tu dis, dommage, Hachem, si j'avais de l'argent, j'aurais acheté moi aussi une mitzvah. Le bon Dieu va considérer comme si tu as acheté une mitzvah avec un grand prix. Le bon Dieu, il accomplit les pensées, les bonnes pensées. Parce que le bon Dieu voit ton cœur. Donc ça veut dire que maintenant, toutes les mitzvot sont proches de moi. Ils sont proches de moi. Ça veut dire que le prochain Bénédit, il dit au Béni Israël, la Torah, elle est en toi. Hachem, avant qu'il t'a créé, il a ancré la Torah dans tes membres, et tes veines, c'est tellement proche de toi. À toi de bouger. Et même les choses que tu ne peux pas faire, par la pensée, tu peux les faire. Parce que tu ne peux pas les faire, le fait que tu penses que tu voudrais bien les faire, mais tu ne veux pas les faire, le bon Dieu considère comme si tu... Mais les mitzvot que tu peux faire, et tu ne les fais pas, c'est grave. Mais les mitzvot que tu peux faire, alors là, il faut utiliser et la pensée, et le corps, et l'action. Maintenant, la question se pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit la Torah? Pour le Shabbat, on a donné une réponse. Pourquoi il n'a pas dit Shabbat? Et pour cette question de Rabbi Akiva, il dit que la Torah, elle est ancrée dans l'homme. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas dit que la Torah, elle est ancrée en toi? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il utilise le mot davar? Et la chose, elle est ancrée en toi. Qui dit Torah? Alors là aussi, la réponse, elle est comme ça. Moshe Rabbeinu, il dit la chose, c'est-à-dire, étant donné que tu n'as pas encore rien accompli, alors, et ça s'appelle que la chose. Une fois que tu l'as accompli, alors maintenant ça devient Torah. Maintenant vous comprenez maintenant une chose extraordinaire que je vais vous dire. Maintenant c'est quelque chose qui est extraordinaire. Maintenant on comprend très bien que... Pardon. Maintenant on comprend très bien que la veille, ces fêtes-là, on va être pendant la fête, on a été pendant Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, on a été devant Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour, on va être devant Akadosh Baruch Hu à Sukkot. Alors, on est très proche. On va se sentir proche parce qu'à Kippour, on se sent devant Hachem. À Rosh Hashanah, on passe le jugement devant Hachem. Et à Sukkot, on est dans la Sukkot avec Hachem. Alors, c'est-à-dire, on se sent très proche. Mais est-ce qu'on le sent? Les meilleurs moments où le juif il se sent très proche d'Hachem, c'est à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et à Simchat Torah. Mais la question se pose, est-ce qu'on a senti cette présence? Devant qui on a été devant qui on était debout? C'est ça le problème. C'est la raison pourquoi il faut savoir que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu dit. Moshe Rabbeinu dit que le Shabbat et la Torah, ils sont tellement proches de toi. Le problème c'est
À vous de faire des efforts pour les sentir. Et si Béhémet, on fait des efforts pour les sentir, il n'y a plus votre raison qu'on va sentir Akadosh Baruch Hu lui-même. On va sentir. Vous savez que à Rosh Hashanah, on dit que Tika Beshofar Gadol Heriyoteno. Besane Sekabes Galut. Que Hachem sonne le grand chauffard pour nous libérer. Alors je crois que c'est pas Hachem qui pose cette question, si je ne me trompe pas. Quelle est la différence entre un petit chauffard et un grand chauffard? Moi je sais une chose. Il y a en Israël des grands chauffards, c'est difficilement si on les sonne. Si on les sonne. Et même le son à eux, il n'est pas très fort. Par contre, regardez le petit chauffard de Rabbi Haim Pinto. Il y a ce tout petit chauffard à Issawera, on le sonne, et est tellement fort, tu l'entends à 1 kilomètre. Et pourquoi ici la Torah, il te dit, sonne le grand chauffard pour nous libérer? Pourquoi la Torah ne dit pas, sonne le chauffard? Pourquoi la Torah dit, sonne le grand chauffard? Est-ce qu'il y a une différence entre un grand et un petit? Hein, monsieur Hazan? Est-ce qu'il y a une différence entre un grand chauffard ou un petit chauffard? Un petit chauffard ou un grand chauffard, le plus important c'est quoi? C'est la libération. Que le bon Dieu nous libère avec un petit chauffard ou qu'il nous libère avec un grand chauffard, ça n'a pas d'importance. Et pourquoi on dit libère-nous avec le grand chauffard? Pourquoi? Une belle question, hein? Et j'ai pensé, j'ai dit comme ça. Je dis à Rosh Hashanah par exemple, au pendant le mois d'Elul, on sent le chauffard. Le chauffard, il représente quoi? Eh bien, le chauffard, il représente un son. Ce son qui nous réveille. Parce que c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre toute l'année. C'est un son de notre tête, on l'entend qu'à Rosh Hashanah. Donc il nous réveille, c'est Rosh Hashanah. Le chauffard, c'est comme, il nous rappelle l'arrivée du roi. Lorsqu'un roi, il arrive, il y a une trompette, on accueille le roi avec une musique. Lorsqu'un rabbin il rentre dans une salle, on l'accueille avec un chant, eh ben, les rois, on les accueille avec des sonneries d'instruments. Donc le chauffard, il réveille un peu notre conscience. Le chauffard, il nous rappelle, améliorez-vous. C'est le moment qu'on va couronner le bon Dieu. Et on s'écrase un peu. Donc le chauffard, il représente le chipour, l'amélioration. Lorsque Mashiach il va venir, ça va être la finale. Il ne faut pas qu'on rate Mashiach. Parce qu'une fois que Mashiach il va venir, on n'a pas fait Teshuvah, on a raté le goal. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc il faut... Alors c'est pour ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, sonne avec Tika Beshofar Gadol. Ça veut dire, sonne avec le chauffard, le grand chauffard. Mais c'est pas, pour nous, c'est pas le grand chauffard. Ça veut dire que il faut que la sonnerie du chauffard, elle va être très très grande, très très longue, pour que on récupère, si on est un peu loin de l'amélioration, parce que chaque seconde que le chauffard il sonne, c'est un moment qu'on va se réveiller, c'est un moment que, prise de conscience, pour ne pas qu'on rate le goal. Et ça dépend de qui sonne le chauffard. Si un homme qui sonne le chauffard, ou si le bon Dieu qui sonne le chauffard, ou si Moshe Rabbeinu qui sonne le chauffard, ou si il y a un Nabi qui sonne le chauffard, ou si Mashiach qui sonne le chauffard, alors le chauffard, ce son est tellement pur qu'il va pénétrer dans notre cœur pour vraiment et nous aider à faire Teshuvah. Parce que c'est pour ça qu'on dit que celui qui sonne le chauffard, il faut qu'il se prépare. Si quelqu'un qui ne fait pas Shabbat qui sonne le chauffard, ça ne va pas faire un grand effet sur tout le monde. De plus que celui qui sonne le chauffard, il est tzaddik, il est bien, alors ça va agir sur ceux qui entendent le chauffard. Et il y a une différence. Si c'est le bon Dieu qui sonne le chauffard, ou si c'est moi qui sonne le chauffard. Si le bon Dieu qui sonne le chauffard, c'est pas un simple chauffard. C'est un chauffard qui va briser le cœur. C'est pour ça, lorsque Hachem a donné la Torah, c'est écrit dans la Torah, Vekol hashofar olech vechazek meod. Pendant que Hachem a donné la Torah, il y avait un son de chauffard qui sonnait.
quelle est la raison? Il y a eu ce chauffard à Matan Torah. Pendant la donation de la Torah, il y avait un chauffard qui sonnait. Pourquoi? Eh bien justement, pour que la Torah elle soit ancrée en nous, il fallait que ce son de chauffard, il brise le cœur pour enlever la touma qu'il y a dans le cœur, pour céder cette place, pour que la Torah pénètre, elle reste. Vous avez une bouteille qui est pleine avec des ordures. Et vous avez de l'eau fraîche. Vous avez de l'eau pourrie. Mais vous avez de l'eau fraîche. Pour mettre de l'eau fraîche là, dans cette bouteille-là, il faut verser cette eau pourrie qu'il y a dans cette bouteille. Et pour verser, il faut enlever le bouchon. Sinon, même si tu mets l'eau fraîche dans cette bouteille, ça ne marche pas. Donc comment on va accepter la Torah dans un cœur qui n'est pas sain, qui n'est pas pur? Donc il a fallu qu'il y ait eu cette sonnerie du chauffard, qu'elle vient de chez Akadosh Baruch Hu, un matin Torah, qu'elle brise le cœur, qu'elle écarte ce noyau dur, cette peau dure qu'il y a dans le cœur, pour que la Torah puisse pénétrer dedans. Donc c'est ce qui va passer au Mashiach, il va venir. Pour qu'on accepte le joug d'Hachem avec Mashiach, il faut que ce chauffard-là, il va être tellement long et grand pour que tout ce qu'il y a dans le cœur de 2000 ans d'exil, 2000 ans de tout ce qui est. Vous savez, aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, on a un cœur qui est vieux de 5773 ans. Parce que toutes les saletés de ces 5700 qui sont là, en vie, c'est une accumulation de bêtises. D'habitude. D'histoire. Parce que moi, David Pinto, vous, monsieur, on traîne toute une vie avec nous. On traîne une histoire de 5772 ans. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais je ne sais pas qu'il y a. Moi, je suis rabbin, je crois qu'il y a que des bonnes choses. Non, peut-être qu'il y a aussi des mauvaises choses. Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc ce long chauffard, il va tout nettoyer. Pour se purifier, pour accepter le joug d'Hachem. Et donc vous comprenez maintenant, lorsqu'on vient de voir Kadosh Baruch Hu pendant ces jours-là, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, il faut savoir déjà prier à Hachem. Même à Sukkot, on demande pénitence à Hachem. Même à Shana Rabbah, on demande pardon à Hachem. Mais pardon sur quoi? Si on sait devant qui on prie, si on sait si on sait devant qui on est debout, donc on comprend. Donc les choses vont se faire facilement. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ce qu'il dit. Kikarov, la chose, elle est très proche de toi pour la faire. Elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas au ciel. Le bon Dieu n'est pas au ciel. Il est à côté de toi. La Torah, elle n'est pas au ciel. Elle est dans ton corps. Elle est dans ton corps. Shabbat, il n'est pas au ciel. Et il est à côté de toi. Le 7e jour, c'est Shabbat. C'est ton compagnon, Shabbat. C'est facile. Et c'est ça, il faut arriver à El Od Milbado. Il faut arriver. Le vrai royaume d'Hachem, c'est d'arriver à dire il n'y a que Hachem. Et pour dire qu'il n'y a que Hachem, c'est un travail personnel. C'est un travail de chacun de nous. Et je voudrais simplement vous dire ici quelque chose. Écoutez bien ça, dans le livre de Matnat Haïm, le Grise, il y a un grand rave, il dit que celui qui veut réussir les fêtes et qui veut réussir même contre ses ennemis, il faut qu'il vit non-stop qu'il n'y a que Hachem. Il raconte son propre histoire. Lorsque il a été, pendant la guerre avec les nazis, il s'est enfui de Varsovie, d'un train, et le train a été arrêté par les nazis, la Gestapo. Tous ceux, bien sûr, ils cherchaient les juifs. Ils arrêtent chaque train pour essayer à des juifs, ils les tuent sur place. Ils arrêtent le Grise avec son fils, et le Grise est pensé
Il n'y a que Hachem. Dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont dit remonte. Ils l'ont dit remonte dans le train. Ça faut dire. Vous savez que c'est dur de penser tout le temps, il n'y a que Hachem. Mais c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, toute leur vie, c'était, ils vivaient ça comme Rabbi Haïm Pido. Comment tous ces prophètes-là, ils sont prophètes? Comment ces tzadikim-là, ils voient de loin? Parce que tout le temps, ils voyaient Hachem à côté. Il n'y a que Hachem, il n'y a que Hachem, il n'y a que Hachem. Ils couronnent Hachem tout le temps. Tout le temps, ils couronnent Hachem. Nous, malheureusement, on n'a que Rosh Hashanah pour vraiment couronner Hachem. Toute l'année, on n'a pas le temps, peut-être. Toute l'année, on est perturbé. Alors, si à Rosh Hashanah, on ne couronne pas Hachem, on va le couronner quand? Si à Kippour, on ne couronne pas Hachem, on va le couronner quand? Bien sûr, tu as le droit de le couronner n'importe quel jour que tu veux. Mais étant donné que l'homme, malheureusement, il est pris par son Yetzirah, il n'a pas le temps. Donc, moi, tu as un jour. Hachem, il a désigné un jour. Alors, respecte ce jour-là. Mais pour arriver à couronner Hachem, comment? Pour couronner Hachem, déjà, il faut savoir prier. Il faut la prière. Je viens, je fais ma prière, et moi, je comprends devant qui je fais ma prière. Et si je ne comprends pas l'hébreu, ben, je la lis en français, pour la comprendre. Au moins que je sais qu'est-ce que je dis au bon Dieu. Hier, dans la synagogue, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez, ce que vous dites devant Dieu? Et presque tout le monde m'a dit non. Il y a un ou deux qui comprennent ce qu'ils disent. Parce que, bon, ils me disent, on ne parle pas l'hébreu. Alors, j'ai un livre en français. Au moins, vous comprenez ce que vous lisez. La prière. Parce qu'on ne comprend pas, si on ne comprend pas ce qu'on dit à Hachem, alors, sur quoi on va demander pardon? Vous savez que il y a une chose qui est extraordinaire, que il y a un grand rabbin, Baal Moussa, qui pose des questions. Il dit que à Rosh Hashanah, il faut être heureux, il faut être content. Parce que on est sûr que le bon Dieu, parce que nous les Juifs, on sait comment charrier le bon Dieu. On le charrie. On vient chez le bon Dieu et on dit, tu es notre roi, et le bon Dieu, il craque. Il nous dit, je vous adore. Il craque, à Gazbaouk. Il dit, je vous adore. Mais le Midrash, il dit, et que s'il fait un Gazbaouk, il fait un miracle. Alors, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un danger. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on est en danger. À Rosh Hashanah, on est en danger. Alors, puisqu'on est en danger à Rosh Hashanah, comment on peut se réjouir à Rosh Hashanah? Il y a un grand danger à Rosh Hashanah. Comment on peut se réjouir à Rosh Hashanah? Alors, la réponse, elle est simple. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on est en danger. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire ce miracle. C'est comme par exemple, je te dis, fais ça et je te fais un miracle. Alors je compte sur lui. C'est vrai. Alors, Hachem me dit, David, plonge, saute-toi de la tour Eiffel, je te fais un miracle. Hachem, ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas le miracle, je suis en danger. N'aie pas peur, je te fais un miracle. Donc d'un côté, je suis en danger, et de l'autre côté, j'ai la parole de Dieu. Alors je te fais confiance, je saute. Je saute. Et le miracle, il va arriver. Mais ça, il faut que c'est le bon Dieu qui me le dit. C'est pas un être humain qui me le dit. Attention, il ne faut pas être fou. C'est pas quelqu'un qui veut dire, saute, je te fais un miracle. Ça marche pas, c'est péché. Il n'y a que le bon Dieu. Hachem, alors, il faut lui faire confiance. Vous êtes en danger à Rosh Hashanah, mais n'aie pas peur. Alors, pour ne pas avoir peur de son danger, et on va être certain qu'il va avoir le miracle, il faut qu'on sache prier. Il faut qu'on couronne le bon Dieu. Et après, si Dieu veut, bon teshuva. Il y a ce qu'on appelle des niveaux. Prier, couronnement, teshuva. Sinon, la teshuva. Beaucoup de fois, il y a des gens qui font teshuva et après, ils recommencent. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel. Il manque la prière.
C'est ça. C'est la raison pour laquelle il faut commencer du début. Il y a ce qu'on appelle, il y a un début et il y a la fin. C'est pas, on va pas commencer par la dernière chose. On commence par la dernière chose, c'est tout perdu. Il y a, comment ça s'appelle, ici la porte, c'est beau ce que je vais vous dire là. Il y a Rabbi Shlomo Gabriel, il y a ici, voilà, il y a quelque chose ici que, voilà, je vais vous la lire. Et il y a Rabbi Shlomo Eben Gabriel, dans le Piyot de Keter Shlomo, il dit, Im tebakesh la avonné, ici toi Hachem, tu cherches ma faute, et brach mimcha, je me sauverai de toi, elecha, je me sauverai de toi, à toi. C'est une contradiction. Je me sauverai de toi, à toi. Ça veut dire, c'est une contradiction, mais la réponse elle est super. C'est-à-dire, si Hachem tu trouves que j'ai fauté, et tu trouves, alors je vais me sauver de toi, mais où je vais aller? Eh ben, je peux aller que chez toi. Je vais me sauver parce que j'ai peur de toi. Mais où je vais aller? Là où je vais, tu vas m'arrêter. Qui peut se sauver de toi quand je vois? Personne. Donc, je vais me sauver de toi à toi. C'est beau, hein? Il n'y a que lui. Je vais me sauver de toi à toi. C'est de la folie. Je vais me sauver de toi à toi. Mais pour que j'arrive à me sauver de toi à toi, c'est vraiment, il faut être fort, hein? Je me sauve de toi à toi. C'est-à-dire qu'il faut que je me sente un peu proche de Dieu quand même. Alors, il y a ce qu'on appelle, il faut une préparation. Parce que de toute façon, le bon Dieu, s'il fouille, comme le taxman, l'homme, le contrôle fiscal, s'il cherche, il trouve. T'as beau faire ce que tu veux faire, mais s'il échoue, il peut trouver. Même, il va trouver que tu dois à l'État 1 franc, 1 euro. Et il va trouver. Le bon Dieu aussi, s'il cherche, il cherche chacun, il va trouver. Alors, il faut travailler, il faut qu'il y ait la prière, il faut monter chouva, couronner Hachem, et c'est la raison pour laquelle il y a le chauffard, etc. C'est tout ça, c'est... Voilà. Bon, avec les doigts que je vois je vous souhaite Shana Tova, Tikateu Hatemo, les Haïm, Tovim Shalom, longue vie, bonne année, Keneratson, la Panassa, une bonne fête de Sukkot, et Be'ez Hashem, une bonne année toute l'année, que tout commence bien, Be'ez Hashem. Il ne faut pas tomber dans le piège de la comment ça s'appelle, de la déprime. Il faut être heureux, il faut être content, et il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on a confiance en lui, il y a le miracle. Le miracle, il vient lorsqu'on lui fait confiance, comme je vous ai expliqué, que Rosh Hashanah et Kippour, d'un côté, c'est un jour de justice, un jour grave, mais le bon Dieu, lorsqu'il voit qu'on se comporte avec lui bien, il nous fait le miracle. Ça veut dire que Hachem dit oui, je vous fais le miracle, mais il faut que je vous vois que vous êtes. Il faut me faire confiance. On fait confiance à Hachem, il y a le miracle qui arrive. Et si on ne fait pas confiance, il n'y a pas de miracle. Que le bon Dieu vous aide.